Il n'avait rien tenté pour étonner le monde qui le portait, c'est tout. C'était au fil de l'onde comme un bouchon perdu, saturé, au refus. On avait décidé son futur, son vécu. Le mieux pour cet enfant qui venait sur la terre n'était-il pas de taire ses élans vers la sphère lumineuse qui brille les soirs où tout s'endort, mis à part les rêveurs, s'ils existent encore. Le mieux, après avoir observé tous ces jeux, n'était-il pas surtout de le sauver du feu qui brûle chez certains, car ce curieux enfant montre dans ses audaces des formes de talent. Ainsi, la société, mère de toute logique, décidait de former aux maths et techniques ce rejeton nouveau, qu'ils produisent, et qu'ils gagnent de quoi manger bien gros en buvant du champagne. Il grandit en effet, et triste, il gagnait partout, sans faire exprès, partout, c'en était un dégoût. Mais il se gardait bien de chanter à tue-tête et surveillait toujours de près son tour de tête. Un soir d'été pourtant, ayant flâné beaucoup, il entendit au loin se lamenter un loup, trouva la plainte belle, tout de suite la comprit. Il n'avait rien à faire ce soir-là, il écrit. Il écrit la prière du loup faite à la lune et s'étonne d'aimer cette page nocturne. Sa main ne s'arrêta qu'au lendemain matin, un livre était écrit, tout en alexandrin. Ne dormant que 4 heures, il reprit son travail. Tant pis pour ses affaires, ainsi, vaille que vaille, elles finirent bien mal par se débrouiller seules. Il quitta son bureau, son banquier fit la gueule. Et depuis, retrouvant ses talents étouffés, les maths et techniques au placard rangés, il décrit les vivants, les hommes et les bêtes. Ce rejeton nouveau était bien un poète.